Fille en colère sur un banc de pierre, c'est le titre du 11e roman de Véronique Ovaldé, notre invitée dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Véronique Ovaldé. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir avec moi sur le plateau de À l'affiche. On va donc parler de ce nouveau livre qui nous transporte sur la petite île de Yaza. On va le voir, un décor qui est un peu ambigu, aussi ensoleillé, merveilleux, que vraiment étouffant, notamment pour l'héroïne. Mais commençons par le début et le point de départ de ce roman, la disparition d'une enfant. On ne révèle rien, ce sont les deux premières, dans la première page. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette disparition, dans cette situation romanesque ? Alors, je crois que la disparition, c'est une situation déjà extrêmement romanesque. À droite, à Je gauche. confirme que c'est très chronophage, mais en tout cas, les lecteurs, puisqu'on s'intéresse à la littérature aujourd'hui, sont de plus en plus nombreux à suivre ce qu'on appelle les influenceurs littéraires. Alors, ce sont des passionnés de littérature qui bousculent les codes de la critique classique en prenant la parole sur leur blog ou autre plateforme. Regardez. Voilà, et puisqu'on est dans l'actualité du livre, on connaît le top des meilleures ventes en 2022. Alors, outre le roman graphique Le Monde sans fin de Jean-Claude Jancovici, on retrouve un peu des habitués, Joël Dickers ou encore Pierre Lemaitre et Guillaume Musso. Pour revenir à ces influenceurs littéraires, Véronique Ovaldé, vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est aussi une façon peut-être de désacraliser un peu la lecture, peut-être pour les plus jeunes, et de les amener au livre ? Alors, je ne sais pas si ça désacralise vraiment la lecture. Vous nous donnez bien envie. Merci beaucoup, Véronique Ovaldé. Et merci aussi beaucoup d'être venue nous parler de votre dernier livre, Fille en colère sur un banc de pierre, qui est paru chez Flammarion. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter donc avec des images de l'expo Derrière les paupières, une centaine d'œuvres de l'artiste Françoise Petrovitch à voir jusqu'à la fin du mois à la Bibliothèque nationale de France ici à Paris. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.